savoir dire non. Bien plus facile à dire qu'à faire. Bienvenue sur Bonne nuit les pensifs, la petite émission pour ceux qui, comme moi, galèrent avant de s'endormir. Aujourd'hui, le podcast portera donc sur savoir dire non. Pourquoi est-il si important de savoir dire non ? Alors déjà, ne pas réussir à dire non aux autres, ça peut être vite pénalisant. Surcharge, perte de temps, perte d'énergie, manque d'affirmation, passer à côté de soi, de ses envies et de ses propres besoins, c'est subir. Et si on veut voir ensemble pourquoi il est important d'apprendre à savoir dire non ? 1. Parce que tu as le droit, tout simplement. Ça paraît peut-être bête, mais tu as le droit de dire non. Tu as le droit de ne pas vouloir, de ne pas avoir envie, d'avoir quelque chose de prévu, de ne pas avoir la possibilité, d'être trop fatigué ou simplement de vouloir penser à toi et de te favoriser. Et ce n'est pas de l'égoïsme que de savoir penser à soi. C'est compliqué pour certains de dire non aux autres parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont les blesser, qu'ils vont les décevoir ou même les perdre. Mais sache que quelqu'un qui tient à toi va être attentif aussi à tes limites et à tes besoins. Et surtout, tu ne perds pas de ta valeur en sachant montrer tes limites aux autres. Si tu l'exprimes de la bonne manière et que l'autre le prend mal, ça reste son problème parce que ce sont ses émotions et que tu n'as pas d'emprise et de pouvoir là-dessus. Toi, tu as le droit de dire non sans culpabiliser. On a tendance à avoir l'impression de devoir rendre des comptes aux gens quand on dit non. Je vais prendre un exemple très simple qui va, je pense, parler à beaucoup. Quand on a des potes, des collègues, des amis qui veulent sortir, on n'a pas envie. Dans notre tête, on se dit qu'il faut vraiment trouver une excuse béton pour se sentir un peu légitime. Alors que juste ne pas avoir envie de sortir, c'est déjà valide. Tu as le droit de ne pas avoir envie de sortir, tu as le droit d'être fatigué ou juste d'avoir la flemme, de préférer dormir ou faire autre chose, c'est amplement suffisant. Et ce n'est pas un affront qu'on fait aux gens quand on leur dit non. C'est juste un moment où on préfère s'écouter soi. Deuxièmement, tu gagnes en temps et en énergie quand tu t'écoutes. Si tu dis oui à tout et à tout le monde, alors tu te rends disponible pour tout le monde, sauf pour toi. C'est peut-être ton habitude d'aider les gens, de rendre service, de beaucoup sortir, d'aimer être en contact. Mais si tu fais partie de ces personnes, tu sais aussi ô combien il est important de pouvoir se ressourcer à un moment ou un autre. Si tu fais passer les gens devant toi, il y a un moment où ce sera plus possible. Parce que tu ne feras plus les choses pour toi, donc tu vas juste te retrouver complètement épuisé et tu vas saturer. Et peut-être qu'en ce moment, tu es dans d'autres projets, tu as peut-être des objectifs personnels, par exemple comme se reposer, et donc tu ne peux pas répondre aux attentes de tout le monde. Tu ne peux pas constamment être disponible et tu ne peux pas aider et tu ne peux pas dire oui tout le temps si tu veux réussir les choses pour toi. Je pense aussi que savoir dire non permet d'avoir des relations plus saines. Quand tu apprends à dire non, tu apprends aussi à te connaître, tu apprends tes propres limites et tu peux les faire savoir aux autres. Avoir des limites, ça fait pas de toi quelqu'un de méchant, d'égoïste ou nul, bien au contraire. On n'est pas fait pour tout supporter. Et dire oui à tout t'entraîne aussi dans des relations qui peuvent rapidement devenir dangereuses. Pour toi, ton cœur et ta santé mentale. Si tu dis tout le temps oui à l'autre dans la relation, le déséquilibre est présent. Parce que inconsciemment, tu l'habitues à ne jamais être confronté à la frustration. Et la frustration, c'est quelque chose de normal. C'est pas agréable, mais c'est normal. On ne peut pas tout avoir tout le temps et tout de suite. Mais quand tu dis oui à tout et que tu t'engages partout, ça te génère un stress. Parce que tu t'es engagé peut-être à contre-cœur et que tu n'as pas envie ou que tu n'as même pas la force de faire tout ce que tu as dit. Donc ça laisse la place à l'autre de prendre entièrement le dessus sur toi. Et c'est là où le danger peut commencer, parce qu'une fois que tu as habitué quelqu'un à se plier à ses besoins, à ses caprices, ses volontés, faire marche arrière, c'est très compliqué, mais ce n'est pas impossible. Tu as le droit d'être aimé pour autre chose que ta capacité à toujours dire oui. Tu as le droit d'être aimé pour autre chose que de ne jamais rien refuser. N'aie pas peur de t'affirmer, prends confiance, tu es suffisant, tu es suffisante. Tu n'es pas ni trop, ni pas assez, tu es juste toi. Et tu n'as pas besoin de t'oublier, tu n'as pas besoin de tout céder à tout le monde, tu n'as pas besoin de tout donner aux gens pour être digne de leur amour. Et si quelqu'un essaie de te faire croire ça, fuis. Comment on peut apprendre à dire non ? Eh bien, c'est un travail sur soi assez conséquent. Parce que réussir à dire non, c'est réussir à s'affirmer et c'est donc faire preuve de confiance et d'estime de soi. Et tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Et je pense sur le long terme. Mais ça veut pas dire que c'est foutu et que ça n'arrivera jamais. Au contraire, fais confiance aux autres aussi. Laisse-toi être surpris. Tout le monde ne se comporte pas comme un enfant de 3 ans face à un refus. Exprime tes limites tout en restant toi-même. Quand on est soi-même avec les autres, généralement, c'est quand même plus simple. Et les autres peuvent être déçus du non, mais s'ils font preuve d'empathie, parce que je pense qu'on est quand même beaucoup à être capable d'empathie, eh bien, ils finiront par comprendre pourquoi cette fois-ci tu as refusé. Pourquoi cette fois-ci tu as décidé de penser à toi avant de penser à eux. Alors ça va prendre du temps, mais commence dès maintenant. Entraîne-toi. Fais-toi confiance au moins pour ça.
dis-toi que tu es capable d'essayer. Tu peux aussi essayer de trouver des alternatives au non si tu penses que le non est trop frontal. Et un dernier petit conseil, ne te justifie pas de manière excessive. Ne te justifie pas comme si tu étais sur le banc des accusés. Tu as juste le droit de ne pas vouloir. Tu n'as pas à rendre de compte. N'oubliez pas que le podcast est disponible sur plein de plateformes YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music. Abonnez-vous si ça vous a plu, activez les notifications pour ne pas rater les prochains épisodes. Tenez bon, apprenez à vous faire confiance, vous avez le droit de dire non. Et sur ce, bonne nuit les pensifs.